Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 4 juin, voici les titres. La semaine passée se déroulait le congrès de la CSCA. Nous revenons sur cet événement et sur la réélection du président de la chambre syndicale, Dominique Cise. Second sujet, nous parlerons des opportunités pour les assureurs français que représentent les pays du Maghreb avec Lotfi El Bardadi de Standard & Poor's. Après beaucoup d'annonces de résultats les semaines précédentes, nous partons cette fois-ci à Reims pour le congrès de la chambre syndicale des courtiers d'assurance. Au menu de cette édition, il y avait notamment l'élection du président. Nous vous proposons un reportage de notre envoyé spécial, Lorraine Rimondi. La 6e édition du congrès de la CSCA, rebaptisé Congrès national des courtiers d'assurance, s'est déroulée les 31 mai et 1er juin dans la ville de Reims. L'événement s'est ouvert sur une conférence plénière autour des valeurs fortes de la profession, service et proximité. L'occasion d'un dialogue avec l'association de consommateurs CLCV, néanmoins légèrement tronqué puisqu'il s'est déroulé par vidéo interposée. En fin de journée, se sont déroulées une assemblée générale ordinaire ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet une refonte du bureau dit restreint. Dominique Cise, unique candidat à sa succession, a été reconduit à la tête de la CSCA. Dominique Cise, pouvez-vous nous faire part de votre première réaction ? Bien, naturellement, je suis très honoré que le Conseil national m'ait à nouveau élu, puisqu'il manifeste ainsi sa confiance à mon endroit. Je mesure parfaitement la tâche qui est devant nous. Il faut que nous soyons très unis, il faut que nous travaillions dans le même sens. Il faut prendre en considération l'ensemble des courants. C'est pour ça aussi que nous avons procédé à la nomination de 3 vice-présidents représentant le grand courtage, le courtage de proximité et le courtage catégoriel. Et évidemment, il s'agit de travailler dans le même sens pour procéder à la grande tâche qui nous attend, la modernisation de la Chambre, tâche importante, difficile, dans laquelle il faudra justement prendre en considération l'ensemble des compétences, l'ensemble des désirs que chacun a dans le cadre de cette organisation. Donc c'est une tâche importante, on s'y attellera et c'est vraiment un sujet très enthousiasmant pour cette présidence à venir. À l'heure où les assureurs français cherchent de nouveaux relais de croissance, Standard & Poor's a sorti la semaine passée une étude sur les pays du Maghreb. Avec de faibles taux d'équipement et des économies en plein développement, le Maroc, l'Algérie, mais également la Tunisie représentent des cibles pour les assureurs français à condition toutefois de s'adapter à de nouveaux marchés. Il faut s'adapter à la culture, mais également aux besoins. Les besoins sont beaucoup plus faibles en assurance qu'en Europe. Par contre, un assureur international qui a des expériences très développées, que ce soit dans des pays matures ou dans d'autres pays émergents, a évidemment une expérience et des atouts très importants pour arriver avec un ensemble de produits, avec des capacités de créer des produits adaptés. Donc forcément, on ne voit pas ça comme un frein. Et on parlait tout à l'heure évidemment de l'intervention des gouvernements, mais est-ce que c'est possible de transposer exactement un modèle français ou européen dans le Maghreb ? Je pense qu'il faut quand même s'adapter à la culture et aux besoins, mais par contre, c'est quand même ces acteurs-là internationaux ont un avantage indéniable parce qu'ils ont déjà une expertise, une expérience très importante sur différents marchés. Le français est très largement parlé et vous faites une très grande majorité de personnes là-bas ont une double culture, c'est-à-dire voilà, et donc le français évidemment est un atout indéniable pour se développer dans ces marchés-là. Avant de nous quitter, sachez que vous avez rendez-vous en milieu de semaine, mercredi, avec un JT des réseaux qui reviendra en grande partie sur le congrès de la CSCA. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et à tous.